Mes chers collègues, l'émergence d'un véritable Grand Paris et son organisation constituent sans aucun doute le défi le plus important à relever pour notre territoire et pour le maire qui succédera très prochainement à Madame Hidalgo. Car oui, et c'est désormais un constat partagé, nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui dans notre ville nécessitent de construire une réponse au-delà de la barrière du périphérique. Je vois que mon introduction vous fait réagir. La pollution ne connaît ainsi pas les frontières administratives, l'attractivité économique ne s'impulse plus qu'entre les portes et nous devons régler évidemment ces questions à l'échelle d'une métropole digne de ce nom. Votre communication a donc le mérite, on doit le dire, de remettre en perspective l'émergence de la question métropolitaine et de dresser le tableau des challenges qui se présentent à elle pour les années à venir. Mais à 10 mois d'une échéance aussi importante que les élections municipales, lorsque vous posez la question « Quelle métropole pour demain ?», cette interrogation évidemment fait sourire. Car vous avez eu tout un mandat pour faire de Paris une sœur aimante, bienveillante et active de la construction métropolitaine. Il ne s'agit donc pas, bien sûr, de rattraper le temps perdu, mais de dévoiler un nouveau pan de votre programme électoral. Mais dans cet hémicycle, on doit le dire, nous en avons pris l'habitude, puisque cela fait des mois que nous écoutons la succession de vos communications, des communications qui n'ont évidemment que pour seul objectif d'ouvrir la voie à votre entrée en campagne. Étrange timing donc, mais étrange appréhension aussi de la métropole. Car cette communication, c'est un peu Paris, Paris, Paris. Pour un texte censé promouvoir le dialogue et la coopération avec les voisins, vous préférez, comme souvent, tirer toute la couverture à vous et rien qu'à vous. Mais en la matière, ce n'est finalement pas incohérent avec votre manière de faire, Madame la maire, car si vous évoquez Paris dans ses coopérations bilatérales, multilatérales avec les autres communes, Paris dans la MGP, c'est pourtant un Paris isolé et autoritaire que vous avez parfois pratiqué ces dernières années. Vous avez ainsi, il faut bien le dire, souvent privilégié l'effet d'annonce solitaire, le coup de pub un peu arbitraire, à la concertation avec les maires des communes avoisinantes. La fermeture sans discussion des voies sur berge en a bien sûr été un exemple et votre gestion plus récente de la question des trottinettes en est un autre. Vous avez ainsi annoncé cette semaine que vous limiterez l'accès au territoire parisien à 2 ou 3 opérateurs de trottinettes. Mais du coup, si le maire de Pantin en autorise 4 et le maire de Montreuil en autorise 5, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les trottinettes de ces opérateurs au port de la capitale? C'est évidemment une question, encore une fois, qui aurait nécessité une communication avec les communes voisines. Vous dites d'ailleurs dans votre texte que l'échelon régional n'est pas pertinent pour réguler le développement des mobilités douces. Alors, par pitié, impulsez, innovez et parlez à vos voisins métropolitains, plutôt encore une fois que de privilégier les annonces dans votre coin. Sur le fond, le chemin qu'il reste à parcourir pour la métropole semble encore bien long et sinueux. Or, je ne retrouve pas, comme nombre de mes collègues, dans votre communication, les réponses adaptées. Il y a pourtant 2 défis majeurs qu'il va falloir relever rapidement. Le premier, bien sûr, le défi institutionnel. Il faut désormais remplacer le millefeuille administratif actuel par de la lisibilité. Or, si chacun a sa place, certaines thématiques ne sont aujourd'hui pas traitées au bon niveau, tandis que le partage des responsabilités n'est pas toujours très clair. Je pense par exemple, bien sûr, à la question du développement économique, qui est une question majeure pour notre métropole. Il ne s'agit pas, comme vous le dites, d'arriver à un jardin à la française, mais à tout le moins de rendre un peu de clarté dans le découpage des compétences. Il faut aussi des synergies plus poussées et parfois ponctuelles sur certaines thématiques d'intervention, telles que le logement ou la question de la gestion des places en crèche. En un mot, nous avons besoin à la fois de plus de lisibilité, mais aussi d'une approche plus pragmatique et flexible des préoccupations quotidiennes des métropolitains. Le second défi est bien évidemment citoyen. Car, il faut le dire, la métropole reste aujourd'hui totalement désincarnée aux yeux des habitants. Nous avons donc aussi besoin de projets extrêmement concrets pour la faire exister et sur ce point, votre communication comporte quelques bonnes idées. Je pense par exemple au projet Faire Paris qui propose, pour effacer les frontières Paris-banlieue, d'inventer une signalétique métropolitaine en complément de celle déjà existante et en la matière, je dirais pourquoi pas. En tout cas, si l'on veut pouvoir bâtir des projets d'envergure à l'échelle du Grand Paris, il faut poser par des projets pragmatiques, populaires, les premières pierres d'une conscience métropolitaine. Et c'est bien sûr mieux encore lorsque les 10 projets réussissent. Il est d'ailleurs assez amusant de voir que dans votre communication, vous mettez au titre des réussites métropolitaines l'extension de Vélib à la Petite Couronne. C'est évidemment une conception bien à vous du succès quand on connaît la saga Vélib. Pour conclure, certains disaient que la métropole était mort-née.
Elle a prouvé par une coopération de projet qu'elle avait évidemment tout son rôle à jouer sur notre territoire. S'il reste aujourd'hui à lui donner pleinement son envol, ce sera toutefois aux prochaines équipes en place, auxquelles les citoyens auront fait confiance, de l'aider à déployer ses ailes demain. Je vous remercie.